Lecteurs et lectrices, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc aujourd'hui, je vais te parler de Sorcière associée de Alex Evans. Alors, je ne connaissais pas du tout Alex Evans, mais par contre, j'ai adoré son bouquin. C'est un livre que j'ai trouvé grâce à ActuSF. Et je suis en train de rallumer ma Kobo parce que elle s'est éteinte, étant donné que j'ai pris le temps de faire autre chose à côté pendant que je l'avais allumée. Alors, de quoi parle cette histoire? De deux sorcières dans un monde qui n'existe pas, où donc on est dans un monde qui n'est pas post-apocalyptique, mais quand même un petit peu, c'est quand même pas le top, hein. Et on est avec deux sorcières qui ont un business ensemble, mais qui n'officient pas de la même manière et qui sont très différentes. L'une des deux a un enfant, une fille, qui elle-même a le fameux pouvoir qui fait qu'elle va pouvoir exercer pas mal de choses. Et l'autre est est une sorcière qui a un langage de charretier, qui n'est pas forcément très vie de famille et qui voit la vie complètement différemment. Alors je ne sais plus laquelle des deux aime l'argent, mais il y en a une, elle, voilà, on fait ça pour l'argent et quand on a un client qui vient, il paye et seulement on commence à travailler. Et l'autre est plus douce, moins moins regardante sur ce sujet-là et elle va aider plus facilement, on va dire. Voilà, alors je vais essayer de retrouver le résumé, mais ça va être compliqué parce que je n'ai pas forcément préparé. Je voulais garder un petit côté un peu spontané sur le retour parce que c'est voilà, c'est très très sympa comme histoire et il y a un côté très spontané dans les personnages aussi. On a Padmé et comment elle s'appelle, sa copine, je vais retrouver Tanit. Et le résumé, je pense que je vais le retrouver un petit peu plus tard, hein. Je vais faire une petite pause tout à l'heure pour retrouver. Donc dans cette histoire-là, on a des nécromants, on a des zombies, on a un petit peu de tout, et c'est ça qui fait que je pense qu'on va pouvoir satisfaire tout le monde dans dans ce roman. Alors c'est un roman de fantaisie pure, hein, ça c'est sûr. De toute manière, rien que la couverture le montre. Et on a aussi des vampires. On a qu'est-ce qu'on a d'autre comme bestiole? J'ai pas le résumé. Je ne sais plus exactement. Ah oui, on a c'est des gobelins ou des gremlins, je sais plus, mais je crois que c'est des gremlins. Non, non, pas des gremlins, ah, mais je perds mes mots, c'est pas possible. Des gargouilles. Les gargouilles, c'était juste excellent, quoi. Donc voilà, il y a plein de références comme ça à plein de choses qu'on connaît dans le monde fantasy et qui sont exploitées dans cette histoire. C'est vraiment chouette. Moi, j'ai passé un super moment, je me suis vraiment éclatée. Maintenant, c'est des gremlins, c'est pas des gargouilles. C'est vraiment des gremlins. On a des succubes, on a des sorciers, enfin, voilà. Et ce qu'il y a de très chouette dans cette histoire, le résumé, je le chercherai plus tard, hein, on va gagner du temps, c'est que, donc on a des gens qui sont très humains quelque part. On a des guerres, justement, et elle fait une grosse référence aux guerres mondiales qu'on a subies et aux conséquences. On a des gens qui sont très pauvres et qui sont exploités par des gens qui ont du pognon et qui en profitent à fond. On a d'ailleurs, il y a aussi une grosse référence à l'industrialisation parce que, ça je pense que je vais me permettre d'en parler sans trop spoiler l'histoire. Il y a quand même quelqu'un qui a trouvé le moyen d'utiliser des zombies parce que les zombies sont increvables. On n'a pas à les nourrir et ils durent en général 2 ans et on n'a pas à les payer. Donc ils travaillent H24, 24 heures sur 24,
on les nourrit pas et on les paye pas. Que demande le peuple? Le peuple, il demande de manger. Parce que tout ce boulot que les zombies prennent maintenant, ce sont des ouvriers qui ne travaillent plus et qui sont restés sur le carreau complètement. Et qu'est-ce qu'il leur reste pour manger? Donc il y a aussi toute cette question philosophique de le profit. Déjà, ça ne profite qu'à un certain nombre de personnes, et ensuite, ça laisse combien de personnes sur le carreau? Et on vit quand même dans une société où, normalement, chacun peut avoir sa place et peut l'occuper d'une certaine manière. Alors là, les droits à chacun d'avoir un emploi, un toit sur sa tête et à manger, ils sont complètement oubliés. Hein. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est que on va avoir justement toute cette question philosophique et cette réalité dans ce monde complètement fantaisie où on va avoir plein de types de créatures différentes qui vont côtoyer les humains, avec le fameux pouvoir avec un grand P, dont tout le monde n'est pas forcément doté. D'ailleurs, j'en profite pour faire aussi une grosse référence à Game of Thrones, hein, le monde de la fantaisie aussi, avec le t-shirt de Tyrion, donc je bois et je sais les choses. Et moi, je bois de la bière et je sais te parler de livres de manière assez décousue, je m'en excuse, parce que comme une autre fois, je n'ai pas préparé forcément mon retour de lecture. Je n'arrive pas à retrouver le résumé, donc voilà, je vais te parler de l'autrice Ce n'est pas grave. Alors, en plus, elle a un blog, donc peut-être qu'il y a moyen de retrouver le résumé de cette histoire là-dessus. Mais comme je fais ça sur le téléphone, après ça va commencer à devenir compliqué. Donc tu sais quoi, on va s'en passer pour cette fois-là. Par contre, Alex Evans, c'est une autrice qui est née en 1965, qui passe son temps à jongler avec un métier prenant, une famille remuante et l'écriture. Les années passées dans des pays aussi divers que la Russie, le Togo, l'Italie ou la Grande-Bretagne lui ont donné des sources d'inspiration très variées. Et c'est vrai que ça se ressent beaucoup, en tout cas dans cette histoire-là, parce qu'elle fait vraiment référence à des thèmes fantasy que je ne vois pas forcément toujours partout. Après la découverte de la science-fiction et de la fantasy à l'adolescence, les mondes imaginaires ne l'ont plus quitté. Parmi ses auteurs favoris, on retrouve Robert E. Howard, Fritz Leiber, Leith Brackett, Terry Pratchett qu'on ne présente plus, et John Abercrombie. Joe Abercrombie. Alex est déjà l'autrice de plusieurs romans et novellas tels que La machine de Léandre, La chasseuse de livres, de novellas dans l'univers de Sorcières et associés. Yes, j'avais pas fait attention à ça, je vais pouvoir y retourner donc. Ou encore Le loup des Farkas. Donc, en gros, tu as compris que moi j'ai vraiment aimé ce livre. L'univers, j'ai adoré. Parce que, comme je disais, il y a plein de types de personnages qui sont complètement différents. Tanit et comment elle s'appelle déjà, Padmé, j'ai un petit peu pensé quand même à Star Wars, m'ont vraiment beaucoup plu. Laquelle j'ai aimé le plus, je sais même pas dire, parce qu'à un moment je les confondais quand même quelque part, parce que je me disais, oui, mais elles ont les mêmes types de réflexions, elles ne sont pas amies pour rien, elles travaillent pas ensemble pour rien, ça c'est évident. Et du coup, voilà, chacune menait son enquête de son côté, puis après elles se retrouvaient ensemble pour discuter un petit peu. Mais c'est ça aussi qui est très drôle, c'est que elles mènent deux vies qui sont quand même assez indépendantes, mais on voit quand même que chacune apporte à l'autre. Et c'était ça aussi qui était pas mal du tout. À recommander à qui? À tous les lecteurs de fantasy. Je pense que voilà, là vraiment vous allez vous éclater dans cet univers-là, parce que ça va vous donner des références à plein d'autres univers que vous connaissez déjà, et qui vont certainement vous amuser. Et à ceux qui ont envie de s'intéresser à la fantasy, je pense, parce que c'est relativement soft, parce qu'on mélange beaucoup de concepts qui nous parlent quand on n'est pas forcément comment dire, très... oh là là, je cherche mes mots, ça m'agace. Quand on n'est pas très familier avec la fantaisie, là, on retrouve quand même des repères qui vont nous parler. Et du coup, comme ça, on va pouvoir se laisser porter par l'histoire. Donc, en gros,
moi je dirais un petit peu à tout le monde, à tous ceux surtout qui veulent s'intéresser à la fantaisie et à ce type de roman. Voilà, donc moi ce sera tout pour ce retour. Donc comme d'habitude, hein, tu connais la petite histoire, tu laisses un petit pouce si ça te plaît, tu partages, tu actives la cloche et tu peux assister à ma présentation si tu ne me connais pas encore. Et moi je te dis à très vite pour un autre retour de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.